Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, eh bien de prendre ma volonté que je t'offre et d'aller l'attacher au pied de ton trône, de t'en servir comme tabouret, comme marchepied pour ta divine volonté et vraiment de venir t'installer dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit, avec tout ton royaume, ton trône, tes attributs divins, tes actes divins. Et Jésus agit à partir de mon corps que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Investis toutes mes actions, mes regards, mes pensées, sois présent dans mon souffle, mes respirations, mes paroles, que ce soit toi dans chacun de mes battements de cœur, toi dans mes pas. Je veux que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et tes remerciements, Seigneur. Je veux vraiment que ce moment soit un moment où nous ouvrions nos cœurs pour recevoir ces enseignements si précieux que tu veux nous donner pour que nous t'aimions chaque jour davantage. Alors vraiment, prononce ton ephata sur nos âmes, sur nos intelligences. Viens y déverser ta sagesse à toi, ton intelligence à toi, pour que nous puissions comprendre, laisser vraiment s'infuser chacun de ces mots et que nous les mettions en pratique pour ta gloire, pour porter de beaux fruits pour toi, Seigneur. Merci infiniment avec tes remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 mai 1923. Je me sentais immergée dans l'éternelle volonté. Qu'en me tirant vers lui, mon doux Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir les cieux et la terre. Louisa, elle a de la chance, Jésus la tire hors de son corps et lui montre des choses. Ici, il lui montre le ciel et la terre, la beauté de la création. En me les montrant, il me dit, « Fille bien-aimée, par notre suprême volonté, nous avons créé la grande machine de l'univers, les cieux, le soleil, les océans et tout le reste, pour en faire cadeau. » Donc toute la beauté de l'univers, de la création, eh bien c'était pour nous en faire cadeau. C'est un cadeau, la Trinité, elle n'a pas besoin de tout ça. C'est vraiment pour l'homme qui va pouvoir aimer Dieu, voilà, le remercier. Il reçoit tout, il rend tout. Donc un cadeau pour qui? À ceux qui font notre volonté. Donc c'est un cadeau qui a été prévu pour les âmes vivant dans la divine volonté. Tout leur a été accordé en tant que nos enfants légitimes. Donc faire la volonté de Dieu, c'est devenir enfant légitime, propriétaire du royaume, dépositaire de tout ce qui appartient à Jésus. Voilà, il nous fait vraiment fils et filles de Dieu. Nous avons fait cela par égard pour la dignité de nos œuvres. Nous ne les donnons pas à des étrangers ou à des enfants illégitimes. Enfants illégitimes, les enfants qui font leur volonté propre, qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Eh bien, la création n'est pas pour eux. Pas plus qu'ils n'apprécieraient la grande sainteté de nos œuvres. Donc, pour les personnes qui vivent pour leur petite volonté et qui chassent Dieu de leur vie, qui ne veulent pas Dieu dans leur vie et qui ne reconnaissent pas la sainteté dans toutes les œuvres de Dieu, dans la création, etc., tout l'amour de Dieu, qui ne voient pas cela, eh bien ce sont, comme dit Jésus, des enfants illégitimes. Plutôt, ces enfants-là méprisent et dilapident nos œuvres. En offrant ces cadeaux à nos enfants légitimes, notre volonté qui est leur vie véritable, leur fait percevoir toutes les facettes de notre amour manifesté à travers la création. Car chaque chose créée exprime une facette particulière de notre amour. Chaque chose créée, c'est une petite facette de l'amour de Dieu pour nous. Un chant d'oiseau, le Seigneur nous dit je t'aime à travers ce chant d'oiseau, une petite brise de vent, le Seigneur nous dit voilà, je suis fraîcheur et je veux vraiment te montrer mon amour à travers cette brise de vent. Vraiment le côté verdoyant d'une plante, le Seigneur nous dit regarde mon amour est comme ça pour toi. Le Seigneur nous montre son amour
en fait, à travers toute la création. Si nous sommes dans la divine volonté, nous allons voir cet amour. Nous allons le prendre et nous allons vraiment remercier le Seigneur. Nous allons lui rendre cet amour. On prend l'amour de Dieu et on lui rend l'amour. On est dans cette réciprocité d'amour. On n'offre pas notre amour à nous, on offre l'amour de Dieu. On prend l'amour de Dieu et on lui rend son amour. Donc vraiment, les hommes qui vivent dans la divine volonté vont pouvoir percevoir chaque facette de l'amour de Dieu à travers les choses créées. Ils doivent nous payer de retour en nous donnant amour, gloire et honneur pour chacune de ces facettes de notre amour. Voilà. En fait, la Trinité attend une réciprocité d'amour, attend un retour, en fait, un retour d'amour. Ils ont besoin de déverser leur amour, mais ils attendent aussi d'en recevoir. Ainsi, les harmonies entre nous rapprochent de plus en plus. Voilà, il y a cette harmonie entre le ciel et la terre, on reçoit, on s'émerveille de toutes les beautés de la création, on met nos je t'aime partout, comme Louisa elle faisait le tour comme ça, en faisant des rondes, elle mettait ses je t'aime dans l'herbe, dans les grains de sable, dans les étoiles, sur le soleil, dans chaque goutte d'eau, sur chaque insecte, chaque animal, etc. Elle mettait ses je t'aime, unis au je t'aime de Jésus, et elle disait que ta volonté soit faite, et elle redonnait tout à la Trinité. Magnifique. Et donc ainsi, comme dit Jésus, à ce moment-là, il y a une harmonie entre le ciel et la terre. Bien que ceux qui ne réalisent pas notre volonté semblent jouir de ces cadeaux, c'est vrai, on a l'impression que la création, elle est pour tout le monde, ils le font en tant qu'usurpateurs et enfants illégitimes. Donc Jésus dit à Louisa, ceux qui profitent du soleil, etc., mais qui ne vivent pas dans la divine volonté, sont comme en fait des voleurs. Ils volent toute la création, ils volent ces choses qu'on a réservées pour nos enfants légitimes. Comme notre volonté ne demeure pas en eux, ils saisissent peu ou pas notre amour pour eux, se manifestant à travers la création, pas plus que les grands bienfaits que comporte notre volonté. Voilà, quand on vit dans sa volonté propre, on ne va pas voir tout cet amour dans la création. On va peut-être trouver ça beau, mais on ne va pas voir l'amour de Dieu dans chaque chose, dans chaque fleur, dans chaque élément créé. Un grand nombre ne savent même pas qui a créé toutes ces choses. Donc c'est vrai que très souvent on regarde les choses, les hommes regardent les choses, mais ne savent même pas que c'est Dieu qui a fait tout ça par amour. Ils sont des étrangers qui, bien qu'ils vivent au milieu de tous ces biens, ne veulent pas les reconnaître comme nôtres, comme appartenant à la Trinité et offerts pour l'homme par amour. Comme à un fils légitime, mon Père Céleste a confié le grand cadeau de tout l'univers à mon humanité. Il n'y a rien pour lequel je ne lui ai pas offert la réciprocité, cadeau pour cadeau, amour pour amour. Donc Jésus dit que voilà, lui c'est le premier homme créé. Il a été, le Verbe éternel s'est fait chair pour pouvoir, redonner à Dieu tout cet amour, que Dieu puisse déverser son amour et recevoir une réciprocité d'amour parfaite. Donc il dit, j'ai reçu tous les cadeaux, j'ai tout reçu. Le Père Céleste a confié ce grand cadeau de tout l'univers à mon humanité pour que je lui paye en retour ce retour d'amour au nom de toutes les générations qui suivront. Il n'y a rien pour lequel je ne lui ai pas offert la réciprocité, cadeau pour cadeau, amour pour amour. Puis vint ma Mère Céleste, qui savait parfaitement entrer en communion avec son Créateur. S'ajoutent maintenant les enfants de ma volonté. Donc, il y a eu Adam, mais il a chuté. D'abord Jésus, Adam, il a chuté. Et Marie n'a fait que vivre dans la divine volonté. Mais Jésus et Marie ne forment qu'un maillon unique. Et donc la première, donc après Adam, la première à vivre dans la divine volonté, c'est Louisa. Premier maillon, dépositaire de tout le royaume, de la divine volonté, de tous les actes accomplis par Jésus, vraiment par son humanité dans sa divine volonté. Et donc vraiment, elle est le premier maillon et à la suite duquel vont suivre d'autres petits maillons, d'autres âmes qui vont vivre dans la divine volonté et qui sont, comme le dit Jésus, tous les enfants légitimes. Donc les enfants légitimes de tous ces cadeaux, de toutes ces grâces qui vont vivre vraiment en laissant la lumière de Dieu irradier à partir de leur corps, de leur humanité. Puis vint ma Mère Céleste qui savait parfaitement entrer en communion avec son Créateur. S'ajoutent maintenant les enfants de ma volonté. Toute la création exulte de joie, célèbre et avec moi reconnaît en toi une fille légitime de la suprême volonté. Donc toute la création reconnaît en Louisa une fille légitime. Oui, Adam au départ, chef-d'œuvre de la création, merveille de la création, toute la création lui obéissait au doigt et à l'œil.
Mais quand il a quitté la divine volonté, eh bien la création ne l'a plus reconnu, parce qu'il n'avait plus la même nature que le Père, donc cette nature, cette vie divine en lui, il n'avait plus. Et donc la création ne l'a plus reconnu, c'est pour cela que la nature est devenue hostile à l'homme. Et voilà, Jésus dit, eh bien Louisa, maintenant, toute la création est en joie parce qu'elle te reconnaît comme fille légitime. Après 6000 ans, voilà, où la divine volonté cherche à vraiment revenir s'installer dans les cœurs, à vraiment venir opérer et agir dans les cœurs, eh bien, tu es la première, Louisa. Après, ma maman et moi, mais bon, ça c'est maillon unique, c'est encore autre chose. Mais Louisa, tu es la première et donc la création est vraiment en joie. Toutes les créatures accourront vers toi, pas seulement pour te souhaiter la bienvenue, mais pour t'estimer, pour te défendre et te considérer comme un cadeau de leur Créateur. Elles rivaliseront pour t'offrir les diverses facettes de l'amour que comportent les choses créées. Une créature te donnera le cadeau de la beauté de ton Créateur avec l'amour. Une créature te donnera, le cadeau de la beauté de ton Créateur avec l'amour qui lui est associé. Une autre t'offrira le cadeau du pouvoir avec l'amour qui lui est associé. Et il en ira ainsi pour tous les cadeaux que constituent la sagesse, la bonté, la sainteté, la lumière, la pureté, avec les facettes particulières de l'amour associées à ses attributs divins. Donc voilà, tout dans la création, chaque élément créé, est une facette de l'amour de Dieu. Et donc vraiment, toute la création se réjouit autour de Louisa pour apporter toutes ces facettes d'amour qui reflètent tous les attributs divins pour vraiment honorer Louisa. Voilà. Et toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, vraiment, voilà, à chaque fois c'est une fête, une exultation, une joie de toute la création. Ainsi seront brisées toutes les barrières entre l'âme et Dieu. Placée entre le ciel et la terre, l'âme en viendra à connaître les divers secrets d'amour qui se trouvent dans la création et deviendra dépositaire de tous les dons de Dieu. Bien, c'est magnifique, Seigneur, nous voulons devenir dépositaires de tous tes dons, propriétaires de ton royaume. Alors vraiment, donne-nous cette grâce, mais de pouvoir grandir en sainteté, de pouvoir chaque jour davantage laisser ta vie divine croître en nous et ta divine volonté opérer, agir complètement à partir de tout ce que nous sommes. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Et maintenant, je vous propose, comme ce passage était tout court, de continuer avec le passage suivant, celui du 29 mai 1923. Donc c'est toujours Louisa qui parle. J'accompagnais mon doux Jésus dans ses souffrances, en particulier celles qu'il a éprouvées au jardin de Gethsémani. Pendant que je sympathisais avec lui, il remua en moi et il me dit « Ma fille, mon Père Céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. » Donc ici, Louisa accompagne Jésus, donc comme elle fait souvent, elle fait des rondes dans la création, elle met ses je t'aime partout, ou alors elle va accompagner Jésus, elle fait des rondes, ou elle accompagne Jésus pendant les heures de sa passion ou pendant sa vie. Ici, elle accompagne Jésus, elle est au Gethsémani, au jardin de Gethsémani avec Jésus. Et elle voit Jésus tout transpirant de sang, en souffrance, en train de vivre tous nos manquements d'amour, nos manquements de réciprocité d'amour, en train de prendre sur lui tous nos péchés, etc. Et Jésus dit à Louisa, ce que tu vois là, parce que Louisa, elle ne voit pas de couronne d'épines, elle ne voit pas de flagellation, elle ne voit rien à l'extérieur, mais elle voit Jésus en agonie. Et il lui explique que toutes ces souffrances morales, ce qui ne se voit pas à l'extérieur, c'est quelque chose qu'il a souffert depuis la seconde 1 de son incarnation. Et c'est quelque chose, toutes ces souffrances lui ont été imposées par son Père. Sa divinité a imposé cela à son humanité. Voilà. Lui seul, donc mon Père, donc c'est Jésus qui parle, avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. Parce que vraiment, dans la divine volonté, il y a vraiment il y a tous les hommes, toutes les créatures, toutes nos vies, etc. Donc Jésus a pu reprendre tous nos actes en rupture avec la divine volonté, nos pas, nos regards, nos pensées, tout ce qui était vraiment déconnecté de la divine volonté. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Et à chaque fois, ça a été une souffrance, une petite mort, une couronne d'épines, mais intérieure, brûlante. Ça a été vraiment une flagellation. À chaque fois, chaque acte, un coup de fouet brûlant dans son corps, un clou de feu, un crachat, du fiel brûlant dans sa bouche, etc. Donc son Père, vraiment lui a demandé qu'il paye cette dette de gloire et d'amour. Donc Jésus est venu avant tout pour glorifier son Père au nom de tous les hommes. Voilà, tout ce que les hommes n'avaient jamais remercié, loué, béni, Jésus l'a fait au nom de tous.
Donc voilà, il dit « Seul mon Père avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. Autant, un acte, une souffrance pour Jésus, un acte déconnecté. Donc voilà, je mange maintenant, je pense pas à Jésus. Une souffrance pour Jésus. Il a tout souffert, comme ça, depuis le moment où il s'est incarné dans le sein de sa maman, en union avec Marie qui souffrait tout avec lui. En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu'elles me donnèrent furent secondaires. Donc, ce dont on a connaissance de par les évangiles, voilà, Jésus qui reçoit ses 5480 coups, donc révélation privée donnée à Sainte Brigitte, tous ces coups qui ont lacéré sa chair, etc. Ça, son couronnement d'épines quand il a été traîné, vraiment humilié par terre, ses coups de pied, qu'on lui a arraché la barbe, etc., ses 3 chutes, sa crucifixion, tout ce qu'on a pu voir extérieurement dans son humanité, il a dit, toutes ces souffrances-là, c'était rien du tout. Il le dit dans un autre passage, c'était vraiment comme des ombres par rapport à ce que j'ai souffert à l'intérieur, ce que ma divinité imposait à mon humanité, ces souffrances morales de refaire toutes vos vies et de payer votre dette d'amour et de gloire. Donc ces souffrances-là furent secondaires parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi, pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté. Donc c'était secondaire parce que c'était temporaire aussi. Voilà, il a reçu par exemple ses 5480 coups. C'était affreusement douloureux, mais il savait que ça allait se terminer à un moment. Il savait que voilà, après voilà, 1 heure d'acharnement, ça allait se terminer. Le simple fait de savoir que ça va s'arrêter, eh bien c'est déjà un soulagement. Tandis qu'ici, c'était continuel. Chaque battement de cœur était une torture pour lui. Il vivait des petites morts continuelles. Il prenait même nos souffrances, il prenait même nos misères, il vivait même nos morts naturelles et les peines que les âmes ont à subir en enfer. Il a tout pris sur lui et ça a été voilà, une torture constante. Le Père Céleste agit de manière semblable chez les créatures. À la création, par exemple, le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père. Donc le premier travail qui a été effectué dans le corps de l'homme et l'âme de l'homme, eh bien ça a été fait par Dieu le Père. Tout est cadeau, tout est grâce. Que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Il faut se rendre compte de qui nous sommes. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, un nez, une bouche, etc. Et la ressemblance, être gorgé de divin. Donc pour que vraiment nous ayons cette même nature divine et qu'on puisse être vraiment dans cette réciprocité d'amour. C'était le plan initial. On n'y est pas du tout. Maintenant, on a encore l'image, mais on n'a plus du tout la ressemblance. On n'est plus du tout gorgé de divin. Nos mains ne servent qu'à faire des choses vraiment futiles. Nos pas, ils ne marchent qu'à les faire mauvaises. Nos regards, ils sont braqués sur les choses du monde, etc. Donc, on n'y est pas du tout. Le plan de Dieu, eh bien, on l'a faussé par nos volontés propres. Et c'est pourquoi maintenant, le Seigneur veut nous redonner sa divine volonté, pour que nous puissions à nouveau nous remplir de divin et regagner cette ressemblance perdue. Mais à la création, eh bien, on avait tout. Voilà, Adam, c'était vraiment, il était rempli de divine science, divine connaissance, divine volonté. Il était respecté, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, par toute la création. C'était vraiment le chef-d'œuvre, quoi, qui était dans cette réciprocité d'amour continuel. Ses premiers mots étaient « je t'aime » pour le Créateur, etc. Voilà. Donc le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père. Que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Tout ce qu'on a reçu provient des mains de Dieu. Donc c'est incroyable. Tout est magnifique bonheur. Bon, maintenant on a un petit peu tout saccagé avec nos volontés propres. Mais initialement prévu, on n'a reçu que harmonie et bonheur. Considère seulement son physique, donc le physique de l'homme. Que d'harmonie et de bonheur il comporte. Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent, ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre, etc. Mais si ses yeux pouvaient voir, alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer, s'il avait des pieds pour marcher, mais pas de mains pour prendre, ne manquerait-il pas de l'harmonie et du bonheur? Donc rien que dans notre physique que nous avons gardé l'image de Dieu, on peut déjà se rendre compte de l'harmonie qui a été mise en nous, de ce divin. C'est incroyable, tout est cadeau, le fait de voir, de parler, de respirer, la complexité du cerveau, tout est tellement... le corps humain est un bijou, c'est incroyable. Il suffit de voir comment un petit bébé grandit dans le ventre de sa maman, mais toutes ces étapes, comment son petit cerveau se construit, c'est fou, c'est vraiment un cadeau. Et donc, nous avons gardé
l'image, mais vraiment le Seigneur veut nous redonner maintenant la ressemblance. Considère maintenant l'âme humaine. Donc, physiquement, voilà, nous l'avons, l'image. Maintenant, nous allons considérer l'âme humaine, avec sa volonté, son intellect et sa mémoire. Donc, nous avons reçu une volonté pour pouvoir l'unir à la divine volonté du Père. Nous avons reçu une intelligence pour l'unir à la sagesse de Jésus. Et nous avons reçu une mémoire pour nous rappeler de l'amour, de l'Esprit Saint, de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et malheureusement, nous en faisons mauvais usage. Notre intelligence ne nous sert qu'à créer des choses pour être plus performants, plus riches, voilà. Donc on s'enfonce de plus en plus dans les choses du monde. Voilà, notre volonté, elle ne sert qu'à faire les choses pour nous, pour avancer dans notre petite vie ici-bas. Et donc on a perdu complètement l'essence, vraiment le but de Dieu. On s'est écarté du but de Dieu. Que d'harmonie et de bonheur elle comporte. Combien l'homme a reçu et que d'harmonie il a reçu au départ, que de bonheur. La nature humaine, corps et âme, fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Donc vraiment notre corps, notre âme, tout était vraiment magnifique, vraiment reflétait le divin en fait. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Il avait tout en lui qui était divin et il a reçu toute la création pour en devenir le petit chef. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme. Le péché a un petit peu tout assombri. L'homme, en faisant sa volonté propre, a tout enfoui. En fait, la divine volonté en nous a été étouffée, asphyxiée à chaque acte que l'on a fait dans nos volontés propres. Mais Jésus dit à Louisa, il y a encore, vous êtes sortis de nos mains, vous êtes des êtres d'amour. Même si vous en faites un mauvais usage de votre amour et que parfois ça mène à des péchés graves, des crimes passionnels, de la jalousie, voilà. Mais vous êtes des êtres d'amour, puisque vous avez été façonnés par l'amour dans l'amour. De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et compenser pour le bonheur et l'harmonie perdue. Voilà, tout ce bonheur et cette harmonie perdue, Jésus a dû payer. Et c'est lui qui a payé cette dette de reconnaissance, d'amour, de gloire que les hommes ne payaient pas. Il en va ainsi pour toutes les créatures. Quand j'appelle l'une d'elles à une sainteté spéciale ou à une mission particulière, ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme, lui donnant à un moment des souffrances, à un autre de l'amour ou la connaissance de vérité céleste. Donc ce que Jésus nous dit, c'est que tout vient de ses mains divines. Voilà. Quand quelqu'un est appelé à une certaine sainteté, est appelé à grandir vraiment dans sa spiritualité, c'est le Seigneur qui est aux commandes, qui vient façonner son âme et qui vient y déverser des vérités, des connaissances, qui vient gorger son âme de sa lumière divine, de son amour divin, etc. Donc tout est entre les mains de Dieu, tout est grâce, et vraiment nous pouvons demander, comme la Vierge Marie, de devenir par grâce ce que Jésus est par nature, vraiment d'être rempli de lui à ras-bord pour que nous puissions devenir des extensions de son humanité. Si grande est ma jalousie que je ne permets à personne d'autre de le toucher. Donc vraiment, le Seigneur dit quand une âme s'offre à moi, quand elle s'abandonne entre mes mains, alors je suis tellement heureux que je commence à travailler son âme, à y déverser des choses incroyables, de la lumière, de la splendeur, je la pars des plus beaux joyaux du ciel. Et en plus, j'agis de manière vraiment jalouse, c'est-à-dire que je vais protéger cette âme, je vais vraiment mettre des milliers d'anges autour de chacun des actes qu'elle aura réalisés en union avec moi, etc. pour vraiment la garder tout à moi, la protéger dans les flammes de mon amour, dans mon cœur, pour qu'elle ne quitte pas ma divine volonté, qu'elle ne me quitte pas, qu'elle ne me fasse pas souffrir, qu'elle reste avec moi et qu'elle puisse être ce petit tabernacle de consolation pour moi. Donc vous voyez, Jésus a ce tempérament jaloux, en fait, il aime infiniment et il nous veut près de lui. Il nous veut
totalement à lui. Donc offrons-nous sans réticence, sans limite, sans poser des conditions, offrons-nous complètement et abandonnons-nous complètement vraiment entre ses mains divines à la manière voilà, d'argile molle, de cire molle comme il en parlait dans le tome 12, il me semble vraiment, voilà, il a besoin de venir nous façonner, façonner notre âme. Lui seul, c'est le meilleur pour notre sanctification. Alors prenons tout comme venant de ses mains divines. Remercions pour les choses que nous avons à vivre. Si nous lui avons donné eh bien, l'autorisation de prendre les commandes de nos vies, eh bien, ce qui nous arrive, c'est autorisé, c'est permis par Jésus pour nous faire grandir, pour que vraiment eh bien, nous lui ressemblions davantage. Si je permets à les créatures de faire quelque chose à cette âme choisie, c'est toujours secondaire. Je garde la préséance et je la forme selon mon plan. Donc Jésus a un plan pour chacun. Il suffit qu'on s'abandonne entre ses mains pour que vraiment il mette ce plan en action et qu'il nous rende meilleurs, qu'il nous remplisse de sa lumière. Et dit voilà, si j'autorise d'autres personnes à faire quelque chose pour cette âme choisie, une personne qui va intervenir, etc. Mais elle n'aura qu'un rôle secondaire. C'est moi qui garde vraiment les commandes complètes de son âme, de son existence, de sa vie, de ses pensées, etc. Donc c'est magnifique, Seigneur. J'aime beaucoup l'idée d'être complètement abandonné et que ce soit toi qui gères tout. C'est très reposant, je trouve, de se dire que Jésus... eh bien, voilà, il veut le meilleur pour nous, il veut nous amener dans la patrie céleste, et donc il va s'occuper de tout sans qu'on ait à réfléchir comment devenir meilleur par l'exercice de vertu, de prière, etc. Eh bien là, le Seigneur nous prend vraiment par la main et il fait tout à notre place. Donc moi, j'aime beaucoup, Seigneur. Merci, merci pour tant d'amour pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde infinie. Seigneur, vraiment, nous t'aimons avec ton amour. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle après-midi à tous et soyez tous bénis. Au revoir.